Bienvenue à Chiang Mai. On est arrivé hier et la première activité qu'on fait, c'est aller voir des éléphants dans un sanctuaire éthique. Et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Un peu le strac, mais j'ai trop hâte. En plus, on va faire du radeau, rafting. Du radeau. Bah c'est un radeau en gros. Bah c'est un radeau, c'est des bambous, c'est un radeau. Tu sais ce que c'est un radeau? Bah c'est des petites planches que tu fais pour sortir du Nil ou pour aller sur une rivière quoi. On a un radeau avec une petite boîte et on va finir à la mer. Faire du rafting sur bambou. J'essaierai de vous vlogger tout ça, ça va être très cool. Et voilà, je suis dans le thème des petits éléphants comme ça. Et c'est cool en fait, je galérais à trouver des souvenirs et ma mère me dire ah tu peux me ramener ça. Si ça plaît à ma mère, ça pourrait plaire à ma grande soeur aussi. Donc voilà, j'ai que des pantalons à ramener. Et du coup je vais en ramener à leur mari aussi. Ça va être mieux. Genre mon père, mon beau-frère et mon petit frère. Après 1h30 de route, on est arrivé dans une petite descente comme ça. Et je vous jure, c'était la catastrophe. Ça secouait de partout. Il y avait des trous partout. J'ai cru qu'on allait tomber dans le ravin à plusieurs reprises. Mais ça en valait le coup. Le chemin pour arriver à la destination est incroyable. Le sanctuaire, c'est Joy Elephant Sanctuary. Vous allez voir, c'est incroyable. C'est reculé de tout. J'ai passé une des meilleures journées de ma vie en fait. N'hésitez pas à screener si vous allez à Chiang Mai en Thaïlande. Et regardez-moi ça, j'ai envie de chialer tellement ils sont beaux. Je vous jure, ça fait 3 mois mais j'ai tellement envie d'y retourner là maintenant. On vient d'arriver à l'Elephant Sanctuary, c'est le Joy Elephant Sanctuary je crois. Et il y a des éléphants. En même temps, encore je m'attendais. Mais c'est trop mignon. C'est trop mignon. Regardez-moi ça. Ils sont trop beaux. Là, ils sont en train de nous préparer des sacs de nourriture pour qu'on leur donne à manger. Il y a du maïs et des bananes. Je pense que c'est des bananes plantains. Le monsieur nous explique quel bruit faire pour leur donner à manger. En gros, c'était bombo, comme ça ils ouvraient la bouche et prenaient ce qu'on avait dans la main. Là, je sentais qu'il y avait une connexion entre l'éléphant et nous. Laissez-moi dans mon délire. Du coup, j'ai donné quasiment toute ma nourriture à cet éléphant. Et c'était juste incroyable, il en voulait toujours plus. Regardez-moi sa bouille d'amour, il est trop beau. Après avoir donné à manger aux éléphants, on a suivi les éléphants dans leur petite forêt. On les suivait juste, on les dérangeait pas plus que ça. On les observait faire leur petite vie comme ça. Et il y en a même un qui chie du coup. C'est hilarant. Genre regardez les gros boudins qui sortent. Faut savoir que les éléphants d'Afrique sont beaucoup plus gros. Là c'est des éléphants d'Asie et les éléphants d'Afrique en gros ils ont des défenses et les éléphants d'Asie n'en ont pas. Ou juste les mâles ou les femelles. Je sais plus, il y a un truc comme ça. Là je suis en train de vous dire des conneries, ça se passe. Ensuite des éléphants vers la forêt, tout là-bas, ils sont par là, il y en a un ici aussi, c'est trop mignon. Ce qui est bien ici c'est qu'on ne monte pas les éléphants, on les lave pas, on les nourrit juste, et c'est cool. Regardez-moi les grosses bousses qu'un éléphant ça lâche, c'est hilarant. Alors là les éléphants ils se baignent dans la boue pour se rafraîchir et en même temps pour se protéger du soleil. Parce qu'il faut savoir que le soleil il tape bien comme il faut. Et je pense que du coup c'est leur sorte de crème solaire à eux. Bon là on va se baigner dans la cascade. Les éléphants ne viennent pas avec nous, hein. C'est vraiment genre c'est juste nous, on peut play in the water. Et je vais vous reposer parce que j'ai envie de profiter de l'expérience. Je l'explique pas dans la vidéo, mais je pense qu'avec Laure, elle sera d'accord pour le dire. On a vécu l'un des moments les plus magiques de notre vie. On était en train de play in the water. Un éléphant qui a commencé à venir dans l'eau. Le groupe, on était 6. On n'était que tous les deux à play in the water. Je sais pas si vous avez vu sur le roche d'avant, on était vraiment au milieu sur le rocher. Et il y a un éléphant qui commence à arriver. Il était vraiment juste là. Et t'as le guide qui commence à l'arroser et tout. Et l'éléphant était juste à 2 mètres de nous. Il est venu vers nous et tout. Et on le regardait, on était comme ça, émerveillés comme 2 gosses. Et c'était juste un moment incroyable. Cher aux gens qui n'ont pas voulu venir se baigner. Non, je rigole. Et du coup, après le guide, je pense, pour niveau sécurité, au bout de peut-être 3 minutes, il nous a dit allez, let's go, coming, revenez, en anglais. Voilà, juste un moment inoubliable. C'était incroyable. On va goûter ça, je sais pas ce que c'est. Ok, thank you. Long Kong. C'est d'origine du sud de l'île. Mm. Ça ressemble à quoi comme goût? C'est un peu salé. 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 C'est un peu
Le goût, je saurais pas te dire. Ok. Mais la texture, c'est visqueux un peu. T'as déjà goûté du litchi? Ouais, mais j'aime pas ça, le goût de shampoing. Ah, mais c'est parce que lui, le monsieur disait que ça ressemble au litchi, lui, tu vois, il avait... Mais écoute, mes goûts ont peut-être changé depuis que je suis au collège. Alors, c'est comment? Je me dirais que tu goûtes un arbre. Les fibres, ils se mangent? Bon, petit retour vers les éléphants. Là, ils se sont mis à l'ombre. Nous, on est parti manger. Et ensuite, ces petites activités souvenirs. Le souvenir qu'on remporte chez nous, c'est un petit bonbon qu'on va fabriquer nous-mêmes. Vous savez, c'est les trucs pour se déboucher les narines. Là, on va fabriquer notre propre petit truc qui sent bon. Et le mec, il s'en sert même pour des piqûres. Genre, il se met des trucs là comme ça aux piqûres et tout. Je sais pas si vous allez voir, mais la pente elle est tellement pentue pour repartir. C'est un truc de malade, on devait bien s'accrocher et tout. Bon. On avait des trucs comme ça, on pouvait avoir des photos. Là. On est sur un bambou, enfin sur un radeau de bambou. On fait du rafting. C'est incroyable. Vraiment. On a un peu mouillé quoi, mais c'est tout. Oh ça passe tout près. Oh, il y a des petits... Ah non. C'est génial. Moi aussi c'est trop bien. Oh, il y a des radeaux qui ont dû se prendre. C'est les radeaux qui explosent, c'est ça? C'est Aqua Boulevard ou quoi? Sur la route en Thaïlande. Il y a des petits cailloux. Ça va, moi je suis assez résistant des pieds. Non, en vrai ça va, sauf quand c'est un peu en dessous des jambes. Ouais. Genre par exemple au talon ça va rien te faire. Ouais. C'est en plein milieu du pied un peu en dessous, j'ai l'impression que tu es rond en bas. Ouais, ça surprend. Ouais voilà. Par contre il est un peu chaud. Toi tu vois quand t'es sensible à ça, vraiment pas du tout. T'es pas sensible à la chaleur? Sur le sol, ça va. Aujourd'hui on fait journée spa. C'est mon cadeau d'anniversaire. Merci beaucoup. Et je suis trop content, c'est trop beau. Et j'ai trop de chance. Voilà. Je me sens... Arrêtez madame, je vais pleurer. Voilà. Je vous montre, mais il n'y aura pas beaucoup de vidéos aujourd'hui. Pour notre dernier jour à Chiang Mai, avant de prendre le train, on a décidé d'aller visiter un temple.
notre domicile pour la nuit. Donc, je sais pas si vous m'entendez avec le bruit du train, mais là je suis descendu parce que j'ai cherché à bouffer. Parce que dans le train ça risque d'être super cher. On a grave envie de grignoter, du coup je vais voir à l'entrée de la gare ce qu'il y a. Il reste 58 minutes, enfin là un peu moins du coup. Mais on est vraiment tout là-bas. Donc faut pas que ça prenne plus de temps que ça, sinon je rate le train. Mais une belle aventure commence en train pendant 12 heures. Ça va être incroyable. Bon, je viens d'acheter des petits snacks. C'est parti, on retourne dans le train. Tout à l'heure, il n'y avait pas la locomotive, elle vient d'arriver. J'adore, c'est hyper gros par contre. En même temps, le poids du train est censé suivre, donc c'est normal. Mais c'est impressionnant, la tête, le devant d'une locomotive quand même. La première voiture, je sais plus comment on dit exactement. Si vous voulez savoir comment se passait la nuit dans le train, tout sera expliqué dans la prochaine vidéo. Je ferai une vidéo dédiée. Je ne sais pas encore comment ça s'appellera. En gros, je vais essayer de vous comparer la seconde classe et la première classe parce que là, on est en première classe. Et la dernière fois, on a été en seconde classe. Donc, il y aura des petits extraits, des petites comparaisons. Et vous allez voir la nuit qu'on a passée.